et des centaines de kilomètres lorsque l'affiche en vaut le coup. Le toss vient d'être fait il y a quelques instants. C'est M. Fleming, l'arbitre écossais de ce match, qui a proposé ce tirage au sort. C'est Philippe Carbonneau qui a gagné le toss et qui a donc choisi le coup d'envoi. Question posée à Philippe Carbonneau, est-ce que vous parlez l'anglais? Il a dit non, pas encore. Alors ça peut-être, mais il a fait remarquer que le numéro 7, en l'occurrence Olivier Magne, était capable de faire la traduction. Quoi qu'il en soit, M. Fleming a quitté les deux capitaines en leur disant « J'attends de vous de la discipline ». On n'en entend pas moins de M. Fleming, Oui, c'est vrai. qui a beaucoup d'expérience internationale. M. Fleming, qui est un des arbitres qui aura le plus arbitré de matchs internationaux au monde, avec le gallois Biven, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, il fallait peut-être un arbitre aussi comme ça, de grande qualité, pour un match aussi important que celui-ci, puisque le vainqueur, vous le savez, sera propulsé vers les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Le coup d'envoi va être donné par Titou la Maison pour le CR Brive-Corrèze. Voilà, c'est parti, avec une prise de balle du Boisset. N'a pas fait 10 mètres sur le coup d'envoi, donc il y aura une mêlée choisie par les joueurs de Pontypridd sur la ligne médiane, au centre du terrain, avec introduction pour Paul Jones. Paul John, le demi de mêlée de cette équipe de Pontypridd. Capitaine de l'équipe de Galles cet été en tournée au Canada, John. Sortie pour Pontypridd. Allez, on joue les bordures. L'arbitre a considéré que deux joueurs de Pontypridd s'étaient trouvés en position de hors-jeu sur le porteur du ballon. Et c'est la pénalité jouée rapidement pour Brive. La Maison a laissé tomber cette balle mal gérée par les brivistes et récupérée finalement par Pontypridd. Avec une première attaque de Pontypridd par l'intermédiaire de Steve Lewis qui tape maintenant au pied. Sous la pression, Sébastien Viers chassé par Dafydd Williams peut donner quand même à Alain Penaud une passe sautée là-bas pour l'ailier. Reprise de volée à la manière d'un footballeur. Et finalement, oui, il y avait une passe en avant signalée. Monsieur Fleming a signalé un en avant. C'est donc une mêlée intéressante pour Pontypridd dans les 30 mètres des buts de Brive. Introduction par Paul John. On a vu une première offensive, là, une bonne attaque de la part de Pontypridd qui avait gagné une quarantaine de mètres et une belle contre-attaque de Sébastien Viars. Il n'en est pas à son coup d'essai. Vous savez, c'est un arrière très offensif, très spectaculaire, très efficace. Qui la boussole parce qu'il ne perd jamais le nord, dit-on ici à Brive. Regardez ici le numéro 8, Lloyd, qui en fait son affaire de ce ballon gagné par Saméné. Plaqué Lloyd. John, petit côté là-bas. En force, Evans. Plaqué sur les 22 mètres de Brive. Ah, on va dégager la balle, oui. Jenkins. Dafydd Williams. Maul organisé par les joueurs de Pontypridd tout près des 22 mètres de Brive. Rowley a donné cette balle à Evans. Petit côté de Pontypridd. Plaqué. Lewis est obligé de lâcher cette balle. L'arbitre a sifflé quand même précipitamment. Il a considéré que le plaqué avait gardé la balle, en l'occurrence Lewis. Vous le voyez ici, plaqué et mise au sol. Et gardant la balle au sol, il ne l'a pas libéré. Regardez, effectivement, l'arbitre avait raison. Et très long dégagement en touche de Brive qui se retrouve dans les 22 mètres de Pontypridd. Dans la tribune, salut Patrick. Président rugby de Brive, Patrick Sébastien. Dans les 22 mètres de l'équipe de Pontypridd, cette touche. Attention, la touche ayant été trouvée sur un coup de pied de pénalité des brivistes. L'introduction sera faite par Laurent Travers, le talonneur de Brive. Remise en jeu sur la ligne de 22 mètres. Importante la balle. Elle est toujours importante dans la conquête. Manès, prise de balle à deux mains pour Brive. Regardez comment le pack de Brive s'est bien formé, bien soudé, bien lié. Avec une poussée formidable vers les buts de Pontypridd. Vont-ils aller derrière la ligne de but? Non, ils sont contrés, ils jouent les bordures. Ils donnent leur champ, il y aura un essai. Bravo. Essai de la Maison. Enchaînement avant 3/4, c'est parfait. Ah, que c'était bien joué. Magnifique gain de balle en touche. Sous les applaudissements de Monsieur Jones, le manager de l'équipe de Pontypridd. Oui, eh bien, il fallait le signaler. Et c'est bien fait. Magnifique gain de balle en touche. Le collectif est venu fixer la défense adverse et puis on dégage la balle avec ici Titou la Maison en puissance comme on le connaît, qui marque ce premier essai de la rencontre et qui va lui-même tenter la transformation. C'est un essai d'école que vient de marquer Titou la Maison.
Très bon travail de sape du pack briviste. Et puis, jeu de 3/4. La transformation est réussie. Oui, bah là, vous avez raison. Et voilà Brive-Nanty maintenant, dès la 3e minute de 7 points. Devant l'équipe galloise de Pontypridd. Brive 7, Pontypridd 0. Je rappelle qu'au match aller ici, l'équipe de Brive n'avait gagné que par 32 points à 31 grâce à un essai discuté en toute dernière minute. Remise en jeu, Neil Jenkins, capitaine de Pontypridd, très haut. À l'avantage du pack de Pontypridd. Non, il y a eu un en avant, l'arbitre laisse jouer. Non, il revient sur l'en avant de Pontypridd et fera faire une mêlée avec l'introduction pour Philippe Carbonneau. À 40 mètres de la ligne d'essai de Brive, cette mêlée fermée. Allez, Philippe Carbonneau. Non, on va faire refaire cette mêlée. On va sermonner un petit peu les premières lignes. Oui. On n'a pas le droit de pousser avant l'introduction de la balle. Sortie pour le CA Briviste. La mêlée s'étant effondrée, l'arbitre a sifflé, va faire refaire la mêlée. Celle-ci avait aussi tourné. Elle était désaxée. Elle n'était plus parallèle aux lignes de touche. Donc on va la faire refaire. Voilà, toujours Philippe Carbonneau pour l'introduction de la balle. Sortie Carbonneau directement pour Penaud. La passe est pour la maison, plaqué par Jenkins, son vis-à-vis. Penaud, passe redoublée, bien enchaîné par Van der Linden qui est plaqué sur la ligne médiane. Bon enchaînement encore des Brivistes. Penaud pour la maison, passe tout de suite volleyé par la maison qui était pour Venditti. Il y a un en avant dans le mouvement de Brive. C'est dommage parce que le mouvement était excellent, mais qu'est-ce que vous voulez? Le jeu appelle faute. Voilà, regardez comment Titou la maison a envoyé la balle devant lui pour Venditti. Ça n'a pas échappé à M. Fleming. Elle est fermée sur la ligne médiane. Introduction de John pour Pontypridd. Bien les 3/4 de Pontypridd. Vont-ils être sollicités? Ils ont pris la profondeur qu'il fallait avec l'arrière intercalé. C'est bien fait. Oh, le décalage, dommage. Il a essayé de passer entre deux défenseurs brivistes. Récupération du ballon. Bomati, venu des 13. L'ailier droit de l'équipe de Brive plaqué au sol. Doit libérer sa balle. Récupération Carbonneau pour Penaud. Ford. Oui, récupéré par Ford. L'ailier de 36 ans, international à 13. Oh, directement en touche. Quelle faute. Mon Dieu, quelle faute. Première intervention de Ford, le vétéran de l'équipe de Pontypridd, des ratages. Oui, la grande offensive de Pontypridd pouvait se solder par un décalage comme ça à l'aile droite, mais malheureusement, White, l'arrière, n'a pas été servi comme il aurait pu l'être. Et Brive en a bien profité pour se retrouver dans les 30 mètres de Pontypridd. Crespi derrière lui. Rowley, le deuxième ligne de Pontypridd. Allez, le duel dans l'alignement. Cette balle pour Brive sur un lancer de travers son talonneur. Griffiths à sa manette. Allégret, ça va prendre la balle par Prosser. Oui, ils ont été battus là dans l'alignement. Le regroupement paraît excellent pour le pack de Pontypridd. John pour Jenkins. Petit gauche, tac. Oui, en touche directe. Bravo. Il était derrière ses 22 mètres. Il avait le droit de le faire. Le shérif, Roger Fitt, ancien deuxième ligne et gloire du CA Brive-Corrèze. Aujourd'hui maître des lieux ici, celui qui ferme les boîtes. Non, ce sont des visites de sécurité, je précise au passage. C'est municipal le shérif maintenant. Laurent traverse pour la Allégret a fait un appel de balle. remise. Et voilà Allégret, il a pris cette balle à deux mains pour Brive. Carbonneau pour Penaud. Penaud a trouvé Venditti. Venditti en force, pénètre dans l'axe profond. Arrive sur les 22 mètres de Pontypridd, bon enchaînement avec les avants de Brive, très collectif tout ça. Hors jeu, et ça joue. Oh, la pénalité contre Pontypridd face au poteau à l'avantage de Brive. Mais quelle charge formidable, d'abord individuelle de Venditti et puis ensuite elle est devenue collective. On est venu, vous allez voir, Venditti ici, puissant comme on le connaît. Allez, et là vont venir 5-6 joueurs de Brive sur le porteur de balle et c'est dans le collectif qu'ils vont progresser de 15 mètres de plus. Les joueurs de Brive mettant ainsi les 3/4 de Pontypridd à la faute. Regardez ce collectif. Épatant, hein, formidable. Ce collectif de Brive, voilà. Oh, formidable. Épatant. Et à l'arrivée, ça fait pénalité pour Brive.
Tentative de Titou la maison. Il en avait réussi 6 à Pontypridd lors du match retour. Voilà, c'est l'alternance du jeu groupé avec le jeu déployé. Ça paraît simple, là. Oh oui, simple, c'est simple. Transformation réussie par Titou la maison. C'est la 9e minute de cette première mi-temps. La maison aggrave le score. Brive-Corrèze. La maison, c'est du solide. Pierre, un petit mot avec, oui, Laurent Seigne. Laurent, bon, ben, vous allez 2 fois chez l'adversaire, 2 fois vous marquez, parfait. Oui, complètement. Je crois que bon, aujourd'hui, on sait réussir notre début de match. Bon, simplement, il faut le confirmer. Un bon groupé pénétrant, une bonne libération derrière nous a permis de marquer. Et là, un enchaînement où on vient mettre de la pression sur le porteur du ballon. Mais je crois que c'est notre jeu. On se retrouve beaucoup à travers ce jeu-là. Continuons, tout simplement. Lloyd avait mis la balle au sol. Il y a eu un en avant. Oui, de Brive. Fait par M. Fleming. Oui, une en avant de joueur de Brive. C'est donc une mêlée ordonnée. Jones va faire l'introduction. C'est le fils de l'entraîneur de Pontypridd, de demi de mêlée là. Numéro 9 des Gallois. Still Lewis a trouvé Jenkins. Passe contrée. Récupération de L'arbitre laisse Venditti. jouer. L'arbitre laisse jouer à la lutte. Il y a la maison et Venditti. La maison au pied. Il est allé trop loin. Il a tapé trop fort. Et Pierre Moller s'arrache ses cheveux. Oui. L'entraîneur des lignes arrières de l'équipe de Brive sur cette action ratée. Mais je pense que Venditti, sur la tentative d'interception, a fait un en avant. L'arbitre a laissé passer. On va le voir. Tiens, ici, regardez. À qui est-ce qu'a touché le ballon? On peut le revoir, Jean-Marc. On verra ça tout à l'heure. Allez, la remise en jeu est effectuée par Pontypridd. Magne a récupéré ce ballon. Carbonneau pour Penaud. Penaud toujours face à Jenkins. A bien fixé Jenkins. Les avants maintenant. Carbonneau récupère. La balle est pour la maison. La maison pour Viars. Une passe au pied de Viars pour son ailier. Cara. Et finalement, c'est un sauvetage de Wyatt. L'arrière de Pontypridd. Mais quelle pression mettent les joueurs corréziens sur l'équipe galloise en ce début de match. Alors qu'ici, Geraint Lewis avait été pris de vitesse. Oui, alors qu'on voit ici cette intervention justement ici de Viars qui au pied joue dans l'embut. Mais avant celui-ci, eh bien, Wyatt est intervenu pour dégager en touche. Avantage de la remise en jeu pour Laurent Traverse. Tiens, c'est dans cette même phase de jeu que tout à l'heure ils ont marqué cet essai. Avec un gain de balle dans l'alignement. Un collectif qui fixe l'adversaire et l'on joue ensuite. Avec plus de balles du Boissé. La même phase. Voilà, bon molle. On se groupe. On ne déroule pas. L'impact physique de Pontypridd a ramené Penaud. Libération de la balle pour Carbonneau. Pour Penaud tout de suite pour Casadi. Plaqué, bien libéré. Le ballon récupéré par Casadi, par Carbonneau. Contrôlant 2 temps de la maison. Au sol, ballon libéré pour Carbonneau. Drop. Raté, tentative de drop raté de Sébastien Viars hors jeu. Ouais, pénalité, a dit l'arbitre, sur position de hors-jeu. Alors que l'hors-jeu ne se situe pas là, il se situe plutôt au niveau de Phil Ford, du côté opposé. Mais l'arbitre a choisi son côté et c'est l'occasion encore donnée à Titou la maison pour nous montrer ses talents de buteur. Et Dieu sait si il a du talent. En tout cas, ces pénalités accordées par M. Fleming à l'équipe de Brive traduisent bien la nette domination des Corréziens en ce début de match, obligeant les joueurs de Pontypridd à la faute. Et Pierre, les conditions de jeu sont parfaites, le terrain est excellent, il n'y a pas du tout de vent et Laurent Seigne insiste toujours pour que les brivistes donnent du rythme au match. Pour eux, la solution, c'est leur rythme dans cette partie. 100% de réussite, Christophe Lamaison, depuis le coup d'envoi. C'est la 13e minute de cette première mi-temps ici, en match de barrage de la Coupe d'Europe. Brive 10, Pontypridd 0. Tentative de pénalité, Christophe Lamaison. Raté. C'est raté. Toujours 10-0 par conséquent pour Brive. Oui, mais il faut dire que Brive domine dans le jeu, domine dans la conquête, domine dans la récupération, a de bonnes actions au niveau de ses 3 quarts et domine aussi territorialement ce match, ce qui explique les 10 points qu'ils ont à l'avantage. Et Jenkins renvoie 22 mètres, très loin. Très fort, très loin, dans les bras de Alain Penaud.
Il va lancer la contre-attaque. Il va croiser avec Viars. Voilà, Viars était venu avec le soutien maintenant de Manès, plaqué, qui a franchi la ligne médiane. Il n'y avait pas de regroupement, il n'était pas hors jeu. L'arbitre a raison de laisser jouer. Avantage aux avants de Pontypridd. John pour Jenkins. Passe sautée pour David James. Plaqué après avoir franchi la ligne médiane. Les pénalités pour Brive. Dommage que David James ne passe pas le ballon plus souvent. Van der Linden franchit la ligne médiane avec un raffut. Balle au sol. Carbonneau pris par Prosser. Le soutien de la troisième ligne de tous les avant-brivistes maintenant pour le capitaine de l'équipe de Brive-Corrèze. Regardez le collectif de Brive là. L'impact physique. Allez, ça y est, tout le monde est là. Regroupé. Allez hop. Libération de la balle. Non. Non. Dira M. Fleming. Alors que l'impact physique était briviste, il rend la balle au joueur de Pontypridd, M. Fleming. Après tout, c'est lui le seul maître à bord. John pour l'introduction. Ballon récupéré par les brivistes. Carbonneau. À hauteur de la ligne médiane. Il est entré dans le camp de Pontypridd par une passe au pied qui est destinée à Jérôme Carra-Labassonnier. La balle se retouche dans les 22 mètres de l'équipe galloise de Pontypridd. Oh, que les brivistes ont beaucoup d'occasions d'essai. Ils saisissent toutes les occasions qui leur sont données pour lancer le jeu. Ils alternent le grand côté, le côté fermé. Vous avez vu cette balle récupérée par Brive sur un engagement de Pontypridd. C'est toujours un avantage de prendre la balle sur une introduction adverse, c'est certain. Travers pour la remise en jeu à la touche. Dans les 22 mètres gallois. On la garde, hein. On la garde. Prise de balle, Geraint Williams. Plaqué Williams. Récupération du ballon par Rowley. Envoyé chez lui. Jones pour Jenkins. Fin de passe. Steve Lewis, Jenkins sous la pression. Grosse pression encore des avants de Brive qui ont fait perdre la balle aux attaquants de Pontypridd. Carbonneau. Carbonneau pour la maison. La maison, une passe au pied encore. Destination d'ailier Carat. Il renvoie 22. Renvoie 22 mètres. L'offensive était encore dangereuse pour Pontypridd. Alors que Titou Lamaison ici a ajusté ce coup de pied à suivre. Je crois que c'est bien joué. Il passe un mauvais quart d'heure, hein, les Gallois. Là. Ah, plutôt, oui. Geraint Lewis est arrivé avant Jérôme Carra pour aplatir. Renvoie 22 mètres. Neil Jenkins. Neil Jenkins, que va-t-il choisir comme coup de pied tactique? Il est haut, il est bien, ses équipiers sont blessés. Les deux Brives aussi sont là. On a poussé un briviste. Oh, c'est une faute, ça, idiote, qui peut coûter cher aux joueurs de Pontypridd. Alors qu'un briviste s'apprêtait à se saisir de la balle, vous voyez qu'il est poussé complètement. Alors qu'il est en extension, c'est dangereux. D'ailleurs, Duboisset doit se faire soigner. François Duboisset. Alors c'était l'éponge miracle, maintenant c'est la bombe. Se fait donc soigner. Je vous disais qu'il avait été papa d'une petite Clara la nuit dernière. Oui. François Duboisset. Oui, qui attendit que vous avez sans doute vu qu'Olivier Mann lui porte un casque. Hein. Il n'y a rien de grave, mais simplement il a pris un petit coup la semaine dernière. Il préfère protéger. Et pendant ce temps, la balle est allée en touche dans les 22 mètres de Pontypridd. Oui, ils ont préféré plutôt que tenter cette pénalité, à moins que ce ne fût un coup franc. Non, c'était une pénalité. Ils ont préféré venir jouer à 10 mètres des buts adverses pour essayer de gagner la balle dans l'alignement et de composer là une figure qui pourrait être efficace. Le lancer de Laurent Travers était destiné à Manès qui a récupéré cette balle pour Brive. Regardez le collectif encore des avant-brivistes. Tandis qu'un joueur de Pontypridd essaie vainement d'écrouler le môle. La balle sera pour Brive. Sur cette mêlée à 5 mètres de la ligne de Pontypridd. Et c'est bien intéressant cette mêlée pour Brive. On va voir s'ils ont du potentiel dans la phase de la mêlée fermée, ce qui reste encore une arme redoutable avec le rugby actuel, surtout lorsque ça se situe à 5 mètres de la ligne de but adverse. Vont-ils garder la balle dans les pieds de Duboisset? Allez, la balle et la mêlée est surtout bien stabilisée. Ils ne cèdent pas de terrain, les joueurs de Pontypridd, ce qui fait que Carbonneau va sûrement solliciter la balle avec
Duboissé. Ça y est, c'est Linden parti. aussi, Van der Lindelof, Linden. maraudeur. En deux temps, Charbonneau essaie d'arracher la balle pour Travers qui essaie de passer dans la trou de souris. Mais la défense de Pontypridd est attentive. On va élargir le jeu. Mauvaise passe, mauvais contrôle. Et finalement, ça profite à la défense de Pontypridd. Viers, plaqué par James. Elle a été récupérée la balle par les joueurs de Pontypridd. Mise au sol, la balle ne sortant pas. L'avantage de l'introduction sera donné à Paul John. 40 mètres de Pontypridd. Nous atteignons la 20e minute de cette première mi-temps. Net avantage à Brive qui mène 10-0. Première ligne de Pontypridd que vous venez de voir avec une introduction de John pour les Gallois. Lloyd attend cette balle en troisième ligne. La libère pour John. Jenkins, sauté pour James. Wyatt, malgré la maison, récupération Viers pour Brive. Il a croisé avec Jérôme Cara qui essaie de slalomer dans une défense très attentive de l'équipe galloise de Pontypridd. Ballon toujours pour les brévistes. Carbo, la maison. La balle est pour Bonmati. Bonmati tout seul qui slalome, qui cherche le soutien. Il a trouvé Magne. Magne pour Casadei, mauvaise passe. Récupération Williams. Il y a un coup de pied à suivre. La balle est jouable. Il est dans les 22 mètres de Brive. Tranquillement ici. Récupéré par Venditti. Qui percute deux adversaires, mise au sol. Il laisse la balle à la portée de ses partenaires qui peuvent la jouer sur le côté fermé avec Penaud, le pied gauche de Penaud. Wyatt qui ne trouve pas la touche. Mauvaise réception. L'arrière de l'équipe de Pontypridd. Derrière sa ligne des 22, on ne sait pas sûr d'ailleurs. Oh, quelle faute. Et dans les bras de Manès pour une relance de Brive en force, évidemment. Manès formé Aurillac. Carbonneau pour Penaud. Penaud pour la maison. Une sautée qui est destinée à Bonmati. Bonmati plaqué à 40 mètres de la ligne de Pontypridd. Oui, monsieur l'arbitre, bien vu, bien vu. C'est Titou la maison qui s'est jeté sur ce regroupement alors qu'il devait rester sur ses pieds. Voilà, c'est lui qui va servir ici son ailier Bonmati. Et sur le regroupement qui va suivre, regardez-vous le 13 là, voyez, là il doit aller jouer la balle et ne pas se jeter comme il vient de le faire, voyez. Sur le regroupement, c'est la faute, c'est la pénalité. Profitant de cette pénalité, Jenkins trouve cette touche à une quarantaine de mètres de la ligne d'essai de Brive dans le camp des Corésiens. Par conséquent. Oui, je peux vous dire que le temps de jeu là qu'on vient de vivre, il laisse des traces et on souffle hein, sur le terrain. Ah oui, mais il y a un rythme endiablé. Allez, c'est parti. La balle est haute. Oui, c'est Rollet qui avait gagné cette balle à deux mains. Dans l'alignement, il y avait James en pénétration. Lewis, balle au sol pour John. Ah, qu'est-ce qu'il joue, John hein? pour Jenkins. Ah, qu'est-ce qu'il joue Jenkins, déjà? toujours la fin de passe. Oh, ballon qui est intercepté. destiné à faire l'interception de Van der Linden pour Brive. Il vaut mieux, Et en avant. Il vaut mieux pour Brive, hein? Regardez comment ici avait joué Jenkins. La balle fut interceptée. C'était en avant, mêlée à l'avantage de Paul John. Demi-mêlée de Pontypridd. Ils jouent tous les ballons, les joueurs de Pontypridd. C'est bien fait. Ils sont battus un petit peu dans les regroupements. C'est pour ça qu'ils éjectent les ballons beaucoup plus rapidement que ne le font les brivistes. Lloyd avait gardé la balle. Hein. 89 avec John. Passe au pied pour l'ailier Garink Lewis. Finalement, c'est Viers. Une longue passe pour Bonmati. Les attaquants de Brive se sont replacés. La maison reçoit cette balle tout de suite pour Venditti. Bloqué sur ses 22 mètres Venditti, mais en force. Il a une force de taureau ce Venditti. Où il a pris du muscle. Hein. Ah oui, mais c'est faire arracher la balle, ce qui n'est pas le mieux. Jenkins, retour à l'intérieur sur Ford. Il a trouvé le soutien. La balle est bien libérée par Spiller. John. C'est pas beau ce pour rugby, Jenkins. c'est pas beau ça. Oh, la passe est maintenant. Regardez ça. Destinée à Wyatt. Ouais. Wyatt, fan de passe. Oh, Tape au pied formidable. pour lui-même. Il a claqué son ballon, l'arbitre va rien dire. Non, c'est involontaire, dira l'arbitre. Et le jeu va revenir pour avoir 22. Vous savez que c'est une équipe C'est très, bien très joué. offensive, Regardez, l'équipe galloise. ils Hein. ont déjà joué rapidement. C'est Jenkins qui a récupéré la balle. Très, très offensive, cette équipe Wyatt galloise. ici, Wyatt et puis Lewis.
Lewis qui est repris par 3 défenseurs brivistes. Plaqué sur la ligne médiane. Pénalité, dit l'arbitre. Encore au sol, le numéro 5 qui n'est autre que Manès, Ivan Manès, qui était en position de jeu. Et il lance le coup encore à les joueurs de Pontypridd. En touche. 3 essais, ils avaient marqué à Pontypridd. C'est une équipe très offensive qui joue beaucoup, qui fait beaucoup de passes. L'équipe de Pontypridd, et elle en fait encore la démonstration aujourd'hui, bien qu'elle soit menée 0-10 après 24 minutes de jeu dans cette première mi-temps ici. Oui, mais depuis 7 ou 8 minutes, eh bien, le jeu de Pontypridd s'est organisé. Ils sont moins vulnérables qu'ils étaient en début de match. Allégret ici, en gros plan. Remise en jeu, Laurent Travers, c'est sur la ligne médiane, cette remise en jeu à la touche. Allégret détourné pour Carbonneau. Carbonneau toujours, il attend le soutien à hauteur, il a trouvé Magne. C'est Manès et c'est un essai pour Laurent Travers sûrement, car il arrive tout seul face à Wyatt et il marque. Et il marque Laurent Travers comme il avait marqué le seul essai briviste à Pontypridd au cours du match retour. Mais c'est une démonstration d'efficacité de la part de l'équipe de Brive cet après-midi. Un rugby d'école. Oh, que ce rugby est de grande qualité avec l'échappée de Carbonneau. Avec Olivier Magne qui récupère ici la balle, qui donne comme il le faut rapidement à un équipier. Traverse, servi ici, va bousculer les 2 derniers défenseurs. Aidé qu'il a été par Duboissé pour marquer cet essai. Tel un 3/4 centre, Traverse. Mais voilà, percutant Duboissé dans son axe qui vient l'aider à franchir la ligne de but. 15-0 pour Brive devant Pontypridd après ce deuxième essai marqué par les brivistes, signé Laurent Travers. Venu de Sarlat. Oui, Pierre, c'est son 3e essai de la Coupe d'Europe à Laurent Travers. Pas mal pour un talonneur. Ah, Pas plutôt, mal du hein. tout, et intelligent. C'est même très bien. Allez, Très joueur, Laurent Travers. Tito la maison. Tentative de transformation d'essai. En coin, on peut dire. Il peut le faire. Hein. Facile. Il peut le faire. Un petit peu court. Un petit peu court. Il y avait la direction, il manquait la distance. On ne peut pas tout avoir, mon cher Bala. Il faut faire avec ce qu'on a. Hein. Allez, Magne ici. Magne pour Duboissé, le numéro 8, qui sert Traverse. Lequel Duboissé va se replacer ici pour venir aider son talonneur à franchir la ligne d'essai. Le pauvre Wyatt, le fragile arrière de Pontypridd, il n'a pas fait le poids sur cette percussion de Laurent Travers. La remise en jeu effectuée par le capitaine de Pontypridd, Neil Jenkins, à la réception. Duboissé n'a pas pu contrôler la balle. John pour Jenkins. Jenkins pour Lewis. Lewis passe au pied. Viars est en couverture dans ses 22 mètres. Sébastien Viars passe pour lui-même. Contrôle au pied à la manière d'un footballeur. La balle est sortie en touche à 40 mètres de la ligne d'essai du CA Brive-Corrèze. Oui, c'est même un coup de pied direct en touche, puisque la touche aura lieu à l'endroit du coup de pied donné. En conversation, vous avez vu les 2 entraîneurs, Laurent Saigne et Pierre Monlaure. Regardez la reprise ici au pied de Sébastien Viars. On va jouer la touche et l'avantage de la remise est pour Jonathan Evans. Alors que vous voyez ici le 3e ligne sans Matthew Lloyd. Devant lui, il y a Prosser. Remise en jeu Evans. Prise de balle, Rowley. Williams a trouvé du soutien. Une bonne défense briviste. La balle est toujours pour les Gallois. John essaie de passer après cette fin de passe. Plaqué John. Il a lâché la balle à Il va l'avant. le récupérer par Brive. Carbonneau. La balle en avant a été jugée comme un avantage pour Brive. Ce n'est plus un avantage, c'est Ford qui l'a récupéré. Ford a trouvé James, qui a trouvé 5 défenseurs brivistes sur son chemin. À savoir de quel côté sortira le ballon. Il semble qu'il est du côté de Brive. L'arbitre laisse jouer car c'est Carbonneau et Magne. Magne en position de 3/4. Ah, il n'a pas pu percer. Mais il n'est pas tenu. Balle au sol. Carbonneau. Penaud. Viars. Franchit la ligne médiane. Passe entre 2 défenseurs. Cueilli par une cuillère, Sébastien Viars. Le ballon est toujours jouable par Brive. Crespi a mis la balle. Un bon relais de Travers. Encore un bon enchaînement des brivistes qui avancent. Ah, cette fois la défense de Pontypridd a bloqué l'attaque briviste. C'est pas fini. Ça part encore sur un petit côté. La maison, Penaud en combinaison. Carbonneau va relancer le jeu sur sa gauche. C'est passé ici. Non, on a dit l'arbitre.
en avant sur la réception de balle au sol de Brive. Mêlée. Non, le public manifeste, il a tort. L'arbitre est très bien placé pour voir qu'on s'est saisi la balle en 2 temps au sol. C'est un en avant. C'est Richard Crespi là, qui est au sol, le pilier droit de cette équipe de Brive, qui est des plus anciens ici. Originaire de Clermont, si je me souviens bien. Alors qu'on voit ici cette regardez. balle qui est pondue et qui semble être jouée au sol par un joueur de Tout à fait. Pontypridd. Il avait, tiens, regardez comment il a lâché la balle. Mais ce joueur qui lui a fait lâcher la balle n'était pas lié sur le regroupement, donc il était fautif. C'était Prosser. Dont le public avait raison de manifester. Merci pour le ralenti. Ils ont beaucoup de choses à se dire. Leur enseigne. John a fait l'introduction. C'est tout près des 22 mètres de Pontypridd, cette mêlée fermée. John derrière. Pour Jenkins, loin devant. On va voir les jambes de Carat. Tiens là, il va récupérer la balle. Que va-t-il en faire? C'est Jérôme, hein, celui-là. C'est pas Sébastien, toujours il blessé. s'est mélangé les pinceaux. Il s'est mélangé les pinceaux. Viers à la corne. Allez au sol, l'essentiel c'est de libérer la balle et c'est fait. Penaud tendu. Wyatt est à la réception de ce ballon. Wyatt, l'arrière de Pontypridd, habituellement est lié. Alors que son équipe est menée 0-15 après une demi-heure de jeu dans cette première mi-temps du match de barrage de Coupe d'Europe. John. Still Lewis pour Jenkins. Daffy James. Prise de balle, Ford qui a franchi une médiane. En avant, ça profite au Brivis peut-être. Ou ça ne profite pas. Non, là ça ne profite plus. On va revenir à la faute initiale avec une mêlée pour Brive. Ce qui n'est que justice. Wyatt qui avait fait un excellent match à l'aile, Wyatt à Pontypridd, aidé surtout par le formidable arrière Morgan, qui n'est pas là, ce jeune blond, frêle dont vous vous souvenez. Morgan, l'arrière de l'équipe de Galles, qui est blessé à l'épaule, mais qui est indisponible pour quelques temps. Carbonneau, sorti pour Duboissé. On va jouer avec Alain Penaud, le pied gauche Alain Penaud. Balle brossée, va-t-il aller en touche indirectement? Oh ouais, formidable dégagement. Oui. Oh, c'est bien fait. Formidable gain de balle, de terrain par Alain Penaud. Il ramène le jeu dans les 7 ou 8 mètres à peine des buts de Pontypridd. Ça fait mal, il faut que les avants reviennent. C'est lancé en touche, tout près de la ligne d'essai du club gallois de Pontypridd. Jonathan Evans. La balle, c'est une nécessité pour Pontypridd de la gagner. Et ils ont fait les diables. Oui, bien regroupés sur le preneur de balle. Prosser, le policier, a pris cette balle à 2 mains. Jenkins, malgré Van der Linden. Carat. De Carat. Oh, oui, appel de balle de Viers. Et c'est de Viers, sans quoi peut-être non. Pris à 2 mètres de la ligne de but. Mais c'était bien vu. Appel de balle. Et attaque qui échoue à 1 mètre de la ligne de Pontypridd. Bien joué Carat. Il a cadré le dernier défenseur pour offrir ce bon ballon à Sébastien Viers. Il a choisi l'extérieur. Hein. Mais l'a surmultiplié. Il a bien raboté James. Ouais, James a bien raboté. Allez, dans l'alignement, la touche à l'avantage toujours de Jonathan Evans. C'est la ligne d'essai de Pontypridd que vous avez vue là. Hein. Belle prise de balle à 2 mains. Qu'a dit l'arbitre? Oui, Van der Linden. Regardez où il se trouve. Le lance le coup franc. Van der Linden devait dégager à 10 mètres pour venir dans l'alignement de la touche. Il était entre 2 lignes, entre 2 os, en position de hors-jeu. Et comme c'est une faute de placement en touche, c'est pas une pénalité, mais c'est un coup franc qui a eu lieu. Carat, toujours en retrait, qui va récupérer la balle. Carat pour une relance. Ah, il a joué le chandelle, tiens. Choisi un up and under. Ballon récupéré par Wyatt, qui n'en demandait pas tant à l'arrière de Pontypridd. Oui, bien récupéré. C'est au sol que tout se joue. C'est au sol qu'on met l'adversaire à la faute, comme ici Brive, qui a plongé dans le regroupement. C'est malheureux qu'on n'arrive pas à se contrôler à ce niveau des regroupements. Tous les dimanches et tous les samedis, les arbitres n'arrêtent pas de siffler des fautes sur ces phases de jeu. Et ce ne sont pas des fautes qu'ils inventent, ce sont des fautes qui ont lieu par manque de maîtrise. La balle qui sort en touche dans le camp de Brive, bottée par Nick Jenkins, capitaine et demi d'ouverture de Pontypridd, arrière de l'équipe des Lions britanniques, victorieux des Springboks d'Afrique du Sud, les Springboks qui seront en tournée en France dans 15 jours. Premier test à Lyon, deuxième test
À Paris, nous y serons. Et premier match à Biarritz contre les Barbarians. Ça sera une grande fête à Biarritz. Allez, c'est parti, le regroupement. Toujours à l'avantage des joueurs de Pontypridd. Allez, Paul John, va-t-il pouvoir solliciter Jenkins? Non, il a lobé Jenkins. Steel Lewis a récupéré ce ballon. Chandelle de récupération, bottée par Steel Lewis. Oh, chandelle de misère. Duboissé pour Brive. Allez. Non, Carbonneau est pris Ah, avant d'avoir pu négocier ce ballon par Heinen, le pilier de Pontypridd. oui, mais la balle devait être extraite, était sortie du regroupement, autrement il y aurait eu une pénalité. Viers Viers. qui arrive sur la ligne médiane. Carbonneau, petit côté pour travers sur une passe Chistera. Carbo encore dans la mêlée. Carbo. Le rebond est favorable à Carbonneau, la balle sort en touche. À 40 mètres de la ligne d'essai de Pontypridd. Et cette ligne-là. Les joueurs, ils ont besoin de souffler un peu, Pierre, parce qu'ils ont mené un train d'enfer dans ce début de match. Que là, ils profitent un petit peu des remises en jeu pour souffler, pour récupérer. Encore 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps, je vous rappelle le score. Brive 15, Pontypridd 0. Allez. Prise de balle Magne. Magne. Allez, Olivier. Debout, s'est retourné pour donner la balle à ses équipiers sur le regroupement. Carbonneau va solliciter Van der Linden. Qui percute, qui progresse. Mise au sol, il libère la balle pour Carbonneau qui peut relancer le jeu. Non, il est pris. Il n'y a pas hors-jeu, dit l'arbitre. C'est la ligne des 22 mètres de Pontypridd que vous voyez là. Oui, il est large, monsieur l'arbitre, là. Encore Magne. Il fait les périphériques. Pour Penaud. Regroupement à l'avantage de Duboissé. En force Manès. C'est Manès. Alors c'est Manès. Et la pénalité. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Et dans l'axe. Alors qu'il semblait s'être mis 2 ou 3 fois à la faute, les joueurs de Pontypridd, ils sont pénalisés devant leur poteau. Par monsieur Fleming. Et oui, ça traduit bien la domination des brivistes. Oui. Oui. Et Pierre, un petit mot peut-être pas avec les deux, avec Laurent Seigne et Pierre Monlor. Alors, il y a du désordre sur le terrain quand même. Est-ce que ce désordre vous convient, Pierre Monlor, ou pas? Non, pas trop. À vrai dire, je crois qu'on est un peu trop généreux. Et bon, on a des bases et des repères. Et je crois qu'il faut qu'on revienne un petit peu à ce jeu-là pour que le jeu corresponde vraiment à ce qu'on veut faire. Et puis, je crois qu'on sera beaucoup plus plaisant parce qu'à avoir un peu trop de désordre, il y a beaucoup trop de fautes. C'était l'avis de Pierre Monlor qui s'occupe des lignes arrières du CA Brive-Corrèze, tandis que Titou Lamaison, 50% de réussite depuis le coup d'envoi de ce match, tente cette pénalité. Allez, face au poteau. 3 points de plus, 18 comme Brive-Corrèze, 0 pour Pontypridd. C'est un désordre dont se plaint Pierre Monlor, mais un désordre qui n'est pas quand même inefficace parce que Brive mène par 15 points, 18 points à 0. 18 points à 0 qui concrétise bien la supériorité de Brive en cette première mi-temps. Remise en jeu Neil Jenkins. Élu le joueur gallois de l'année. Prise de balle Manès. Pour Brive. C'est un joueur de base, Manès. Un joueur très efficace. L'arbitre fait relever ce regroupement, va ordonner une mêlée avec l'avantage de la balle pour les joueurs de Pontypridd, pour Paul John. Manès, révélation de ce début de saison à Brive. Lui qui a été recruté alors qu'il était junior à Aurillac. Et il s'impose à chaque sortie, Manès. Ah, il ne manque pas de soutien. Hein. Steel Lewis. Oui, qui a lâché la balle, mais là l'avant va être à l'avantage des joueurs de Brive. Non, dommage. L'arbitre n'a pas laissé jouer la règle de l'avantage. Il a sifflé un peu précipitamment. On ne va pas lui en vouloir parce que jusque-là, il a été très large, M. Fleming. Ici, le jeu a rebondi sur beaucoup de regroupements. On le lui doit à lui. Il sait attendre le moment opportun pour siffler. Carbonneau. Sortie Carbonneau pour la Penaud. Derrière sa ligne de 22 qui pourra taper directement en touche. Il ne s'en prive pas, le diable. Dégagement d'Alain Penaud, la balle sort en touche à une quarantaine de mètres de la ligne de Pontypridd. Revoilà les Gallois refloués dans leur camp. Remise en jeu, Jonathan Evans. Qui va-t-il choisir, Jonathan Evans?
C'est pour Manès encore. Manès encore une fois, bien regroupé sur lui, les avants de Brive. Vont-ils faire le forcing là? Oui, il progresse. Vous le savez, on n'a pas le droit d'effondrer le mol. Et l'arbitre laisse jouer parce que Casadei est toujours là, porteur du ballon. Et on va le jouer dans le grand champ. Penaud, croisé avec Venditti, Prio. Oh, la cravate. Cravate de Neil Jenkins, faute, joué rapidement à la main par Magne pour Casadei, plaqué sur les 22 mètres de Pontypridd. Carbonneau. Oui, alors attention. Avertissement à Neil Jenkins pour une cravate Oui. sur Venditti. Remarquez, il n'y a pas. Il s'est excusé d'ailleurs, le capitaine gallois. Ouais. C'est plus un mauvais réflexe qu'un acte d'anti-jeu délibéré, mais en tout cas, c'est dangereux, donc ça doit être sanctionné. Il n'a pas fait ça avec l'intention de faire mal. Il a raison, monsieur Jenkins. D'ailleurs, Jenkins lui-même va du côté de Venditti pour s'excuser. Voilà. C'est très sympathique, c'est très sportif, c'est très bien. Voilà. Les applaudissements du public de Oui, Brive d'ailleurs. c'est bien de la part du public, c'est très bien. Et ça fait une mêlée sur les 22 mètres de Pontypridd. Introduction de John, le demi de mêlée gallois. Oui, c'est une balle défensive gagnée par Magne, non, dit l'arbitre. Fin du temps réglementaire. La mêlée est en tournée, il va la faire refaire alors que l'avantage était à Olivier Magne qui avait profité de cette opportunité. On refait la mêlée sur la ligne des 22 mètres, toujours à Paul John pour l'introduction. C'est du bon goût, j'ai vu là. Et il se prépare, regardez-le. Oui, simplement, il y a Ivan Manès qui boitille un tout petit peu, donc Laurent Saigne l'a envoyé s'échauffer. Mais pour le moment, Manès n'a pas demandé à sortir. Là, on peut jouer la mêlée. Allez, John pour Jenkins. Jenkins qui va dégager son quart en touche. Ouais. Ou la frappe sèche dans les bras de Sébastien Viars. Pour une relance, Sébastien. Allez, la boussole. Oh, il est pris, repris, mise au sol, la balle. Bien libéré le ballon. Offerte à ses équipiers, on peut jouer avec Penaud, coup de pied mesuré. Et qui va aller en touche. Non. Et ouais. Ah bah dites donc. Ça c'est joué au billard. Ça ne profite pas, puisqu'à l'instant même, monsieur Fleming siffle la fin de cette première mi-temps. Oh, il est sévère. Net avantage en tout cas. Il est sévère de ne pas laisser jouer cette touche à quelques centimètres en ligne de but de Pontypridd. Mais l'heure, c'est l'heure, a dit monsieur Fleming. Net avantage donc pour l'équipe de Brive qui mène 18-0 face à Pontypridd. C'est l'heure de la pub et on se retrouve pour un mode d'emploi dédié à la touche cet après-midi. Je vous rappelle que les partenaires de ce match sont les